neurosciences présente pour la formation comme pour l'apprentissage un paradoxe très frappant. D'une part, les méthodes, les protocoles, les observations des neurosciences, qui sont multiples, fournissent des résultats tangibles et on peut dire récurrents, avérés, qui bouleversent peu ou prou la façon de concevoir l'apprentissage ou la façon dont, en général, les femmes et les hommes se forment. Mais à l'inverse, tous ces protocoles, ces observations et j'aime dire ces représentations si passionnantes ne sont fédérées par rien. C'est-à-dire qu'elles ne bénéficient pas de ce qu'on appelle en épistémologie un paradigme. Mon opinion est que les neurosciences font évoluer la formation et l'apprentissage, mais sans que la formation et l'apprentissage puissent s'adosser de façon à peu près sûre, à peu près construite à un paradigme à partir duquel tout le monde pourrait travailler dans une certaine cohérence. Avant la formation, ça pouvait être un paperboard avec quelqu'un qui énonce des concepts, et puis qui fait faire joujou à des stagiaires ou à des apprenants, sans se préoccuper du reste. Et c'est souvent fondé sur l'idée que si c'est bien exposé, si c'est clair, si c'est rationnel, eh ben, la formation a réussi. Cette conception est totalement erronée et battue en brèche par ce qu'apportent les neurosciences, qui vont dire oui, c'est très gentil, mais ce que vous oubliez, c'est que pour apprendre, il faut éprouver. Il faut éprouver avec des affects, des percepts, et que le corps, lui, il a en mémoire des tas de choses, il prend, il sélectionne et il inhibe selon les perceptions ou ce qu'on appelle les marqueurs somatiques ou les ressentis lui disent, et cela même au corps défendant de la conscience des apprenants. Comment on l'a traduit? On l'a traduit déjà en travaillant sur des environnements d'apprentissage, sur ce qu'on appelle des objets signes qui permettent aux apprenants de saisir des choses autrement que sur un plan intellectuel, d'associer des perceptions avec des concepts, d'associer des perceptions visuelles avec des perceptions auditives, de prendre en compte des ressentis de formation antécédente ou d'expérience d'entreprise qui avaient des similitudes avec les sujets traités, de faire bouger les corps de façon autre que, j'allais dire, qu'une troupe de scouts. Donc il y a des tas de choses qui sont déjà sur le fourneau. Alors, ces choses-là ne sont pas toutes bien structurées, bien énoncées, mais en revanche, elles existent et il est devenu quasiment impossible de les ignorer pour une formation dite contemporaine, et ce d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle maintenant des prolongements, à la fois virtuels, physiques, communautaires, dans lesquels l'organisme et ses avatars jouent un rôle de plus en plus grand en termes de projection, en termes d'anticipation, en termes de remémoration, et donc, j'allais dire, l'univers de l'apprentissage ou de la formation est un univers dans lequel la salle n'est plus, ou le moment de la salle de formation n'est plus qu'un moment parmi d'autres, et des moments dans lesquels il faut saisir beaucoup de paramètres simultanés.